m'appelle Norbert Mbumpoutou, je suis originaire du Congo, je suis congolais de la République démocratique du Congo, j'habite le Royaume-Uni depuis bientôt une vingtaine d'années. Je suis journaliste, je suis écrivain, mais je fais aussi, j'assure de recherche en anthropologie et en sociologie. Récemment, je viens de publier un gros livre sur Lumumba qui a comme titre L'autre Lumumba. Mais avant ça, j'avais publié un autre petit livre, Patrice Lumumba, Discours, lettres, textes. Et pourquoi Lumumba? Pourquoi l'autre Lumumba? Notamment pour notre génération actuelle. En fait, d'abord, il faut repartir dans l'histoire de l'écriture de ces livres. Là, je travaillais dans la radio, à Radio Eliki, à la radio catholique de Kinshasa, lorsqu'en 1995, le père directeur d'alors, le père Adolphe Falconi, m'avait demandé de réaliser une émission sur Patrice Lumumba. L'émission devait être diffusée le 17 janvier 1995, la date de l'anniversaire de l'assassinat de Lumumba. Alors, après quelques jours de recherche, je ne pouvais pas boucler mon émission. Tout simplement parce que je ne trouvais pas des documents sur Lumumba et des livres sur Lumumba à l'époque. Nous sommes à l'époque, en 1995, après la conférence nationale souveraine, surtout après le discours du 24 avril 1990 de Mobutu avec la démocratisation, où on a eu le multipartisme intégral, où on a eu plusieurs partis d'obédience lumumbiste. Donc j'ai fréquenté tous ces partis lumumbistes, mais là j'étais déçu pour notre génération. Déçu pourquoi? Parce que tous ces lumumbistes-là ne parvenaient pas à me donner par exemple deux textes de Lumumba. Le texte du discours du 30 juin de Lumumba, et puis m'expliquer les circonstances autour de ce discours-là, pourquoi, comment, parce qu'on sait que c'est un discours qui n'avait pas été préparé et planifié ou qui n'était pas dans le protocole d'État, c'était un discours improvisé. Aussi, je voulais avoir le texte complet de la lettre de Patrice Lumumba à son épouse Pauline, qui constitue ce qu'on appelle pratiquement le testament politique de Patrice Lumumba. Et alors là, j'étais un peu frustré. C'est alors que le père directeur a demandé que je puisse combler le vide. Donc, je me suis mis comme ça à travailler. Après 3 ans, j'ai dû publier donc ce premier livre sur Patrice Lumumba en réunissant ces textes, ces discours et ces lettres, et notamment parce que beaucoup de gens ne savent pas que Patrice Lumumba avait écrit un livre qui a été publié juste après son assassinat, Congo, terre d'avenir est-il menacé? Et après, lorsque je suis arrivé ici au Royaume-Uni, j'avais été invité par Pasteur José, et l'émission avait été réalisée par mon ami Ndambi, et j'ai présenté le livre, et parmi les gens qui avaient suivi cette émission-là, il y avait un autre ami, Dr Florent Poum. Quand Dr Florent a suivi cette émission, il m'a dit, mais Norbert, tu dois refaire encore tes recherches et réécrire le livre. Pourquoi? Parce que beaucoup de sociétés secrètes aujourd'hui, la CIA, les sociétés secrètes britanniques, françaises et belges, ils ont rendu public beaucoup de leurs archives. Donc il est possible aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui se passait, comment cela s'est-il passé, qui étaient les acteurs et les témoins. C'est-à-dire qu'autour de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito et Paul Maurice, qu'on oublie souvent, parce qu'on oublie souvent les deux, alors que les deux n'étaient pas que des simples compagnons. Ils étaient des membres du MLC. Joseph Okito était le président du Sénat, et Maurice Paul était le ministre de la Jeunesse et des Sports, et était le général. Il était général. Donc, c'était pas des messieurs qu'on peut comme ça oublier. Alors, lui-même, Patrice Lumumba, premier ministre, surtout que
Dans l'histoire des indépendances africaines, cette année ici, parfois, vous savez qu'il y a 17 pays africains qui doivent fêter le 60 ans anniversaire de leur indépendance. Donc l'année prochaine, le 17 janvier 61, on doit commémorer le 60e anniversaire de l'assassinat tragique de Patrice Lumumba, Joseph Okito et Mpolo Maurice. Je crois qu'on doit en faire un grand événement. C'est vraiment un appel. Donc, pour notre génération aujourd'hui, il devient plus qu'important qu'on puisse apprendre cette tragédie-là, comment est-ce que cet assassinat était arrivé, qui en étaient les auteurs, qui étaient des témoins, et puis quelles sont les leçons que nous devons tirer pour notre génération aujourd'hui, non pas seulement pour qu'on ne puisse pas revivre les mêmes assassinats, parce que lorsque vous voyez l'histoire du Congo, ça vous donne l'impression que l'histoire du Congo est faite de ces répétitions. Rien qu'avant l'assassinat de Laurent Désiré Kabila dans son palais, lui c'était aussi un autre lumumbiste. Rien qu'à voir comment est-ce qu'on a géré la transition de 90 en 97, ça donne l'impression qu'on fait toujours des répétitions de l'histoire. Pourquoi? Parce que il y a deux théories de l'histoire que les Grecs expliquent. D'abord, on dit qu'on ne peut pas se laver deux fois avec les eaux d'une même rivière. C'est-à-dire que les faits historiques passent. Mais les Grecs et les Latins disent qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est-à-dire que les faits historiques vont et reviennent. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible de voir, par exemple, que des acteurs actuels ne font que reprendre ce qui était hier. Je donne l'exemple, quand on prend le football, quand les gens ont vu, par exemple, dribbler un gars comme Mutubile Santos, qui était dans Bilima, les gens ont dit, mais il dribble comme Sayo Mukili. Parce qu'on a eu dans les temps Sayo Mukili qui était un grand dribbleur. Quand on a eu des grands tireurs, quand on a eu des musiciens, par exemple, Taboulé, par exemple, lui se disait Azamou Kitani à Wendo. Donc, après Wendo, lui s'est dit qu'il le remplace. Donc voilà, l'histoire est parfois faite de ces répétitions, d'où il est important d'apprendre ces leçons de l'histoire pour éviter, non pas seulement pour éviter ces tragédies, mais pour voir quelles sont les leçons que nous devons tirer, parce que avec Patrice Lumumba et beaucoup de pères des indépendants de ces années-là, ils avaient une vision, même s'ils n'avaient pas beaucoup étudié, certes, mais ils avaient une vision d'offrir un Congo indépendant, démocratique, où les fils et les filles allaient profiter de ce pays. Hélas, ce n'est jamais arrivé. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on trouve aujourd'hui, avec l'histoire actuelle du Congo-Kinshasa, on trouve le plan de 100 jours du président Félix Tshisekedi. On s'est dit, mais comment est-ce que ces gens ne se sont pas inspirés de l'histoire? Parce que quand Tshombe, par exemple, était devenu Premier ministre en 64, parce que Tshombe, c'était un des meilleurs premiers ministres qu'on a connus dans ces pays, quand il a fait aussi son programme, il n'a pas commencé par construire les seaux de moutons. Non, il a commencé par augmenter les salaires des gens. Adoulaga, il était devenu Premier ministre. Il a résolu le problème de la faim. C'est comme ça qu'il avait importé ces poulets congelés, qu'on appelle aujourd'hui à Kinshasa Bembe Adoula. Et Bembe Adoula, pourquoi? Parce qu'avant ça, on n'avait jamais vu des poulets congelés. Donc voilà, des leçons de l'histoire. Ou comme on dit, lorsqu'on dit à Kinshasa, par exemple, Keba Goku Faliwa Kokolo. Parce que Kokolo, c'était qui? Il était celui qui était le commandant du camp Kokolo actuel, qui à l'époque s'appelait le camp Léopold II. Et Kokolo est mort un peu gratuitement, entre guillemets, parce qu'on l'avait envoyé pour aller arrêter le chargé d'affaires de l'ambassade du Ghana. Or, lui ne savait pas qu'on ne peut pas violer une ambassade. Quand on lui a dit qu'on ne peut pas violer l'ambassade, il a dit non, on est entré à l'ambassade d'aller l'arrêter. Et les gardiens de l'ambassade ont riposté. C'est comme ça que Kokolo est mort avec 3 autres militaires. Donc, Akufi Liwaya Ofele. C'est comme ça qu'on dit Kebo Kokufa Liwaya Kokolo. Donc, voilà comment l'histoire se répète. Donc, et pour que nous puissions apprendre toutes ces leçons de l'histoire-là, il est important d'interroger les acteurs et les témoins qui sont en vie. Parce que nous avons aussi notre défaut, c'est que très peu d'acteurs et de témoins de chez nous écrivent. On a un gars comme Mobutu, par exemple, un morse. 32 ans au pouvoir, il est mort sans nous laisser ses mémoires. Un homme comme Bomboko, Justin-Marie Bomboko, il est mort sans nous laisser ses mémoires. Bomboko était le ministre des Affaires étrangères de Lumumba. Il a bu toutes les sources politiques congolaises de 60 jusqu'à sa mort. Il ne nous a pas laissé les mémoires. Donc voilà,
nous devons aujourd'hui, comme chercheurs, nous devons creuser pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce que ce Congo aujourd'hui continue toujours dans ces crises, pourquoi est-ce qu'on a toujours cette mainmise de la Belgique sur le Congo, parce que la Belgique n'avait eu comme colonie que le Congo, et le post-colonialisme, le néocolonialisme fait que la Belgique ne peut pas lâcher le Congo. Et nous avons des contentieux, par exemple, belgo-congolais, parce que lorsqu'on est devenu indépendant, la Belgique avait pris la part du lion, du partage du gâteau colonial. L'impact de la Belgique dans les crises congolaises, l'impact de la CIA, par exemple. Lorsqu'on trouve aujourd'hui au Congo-Kinshasa, l'ambassadeur des États-Unis, par exemple, qui est sur tous les fronts, chacun analyse ça à sa façon. Mais ce n'est pas la première fois. On a vu pendant la conférence nationale souveraine, on a eu par exemple Melissa Wells, mais on a eu aussi avant, on a eu Koko Swing. Congo Swing était, William Swing était l'ambassadeur américain qui parlait lingala, qui s'était très bien intégré. Mais on a eu en 60 le rôle, par exemple, dans l'assassinat de Lumumba, d'un Larry Devlin, qui était le directeur de la CIA à Kinshasa. Donc, en fait, c'est toute cette histoire-là, ces histoires-là qui sont en train de se répéter, que nous devons interroger pour savoir quelle est notre part en tant que Congolais dans le devenir du Congo. Et surtout, dans ce livre, par exemple, j'explique beaucoup de choses. Je donne par exemple un croquis sur les étapes qui ont conduit à l'assassinat de Lumumba, ce qui est arrivé, l'assassinat de Lumumba, ce qui est arrivé après, mais je donne par exemple, j'explique pour la première fois, j'ai eu à interviewer en ligne l'ami de celui qui avait assassiné le secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, parce qu'on pensait que ça avait été un accident, non? L'avion avait été abattu. Et dans le livre, je montre les photos de la personne qui avait abattu cet avion-là. Et surtout, quelles sont les leçons que notre génération aujourd'hui, nous devons tirer. Pourquoi? Parce que quand vous analysez le Congo, vous allez vous rendre compte de ce que j'analyse dans une autre émission, là, que nous sommes dans le spectre de cet éternel retour de crise. Pourquoi? Parce que quand il y a une crise au Congo, ça donne l'impression que les Congolais, nous ne voulons pas résoudre la crise. Nous faisons, comme je disais ça à Kinshasa, nous faisons comme si on fait dans une logique de panne sèche. Panne sèche, c'est seulement à Kinshasa, quand vous êtes dans un taxi à Kinshasa, les taximens ne font jamais le plein de leur taxi. Ils mettent un peu d'essence et puis ils ont 1 litre d'essence dans le réservoir. Dans le parcours, parce que comme les taxis ne sont pas de bons taxis, lorsqu'il y a panne sèche, ils mettent seulement le litre d'essence et ils arrivent à la station. Et quand ils arrivent à la station, ils ne font jamais le plein. Donc ça donne l'impression qu'au Congo, on vit toujours ce recommencement des crises. Alors pourquoi et ça a commencé depuis les indépendances. Surtout qu'en fêtant les 60 ans de l'indépendance, nous devrions normalement nous mettre assis comme Congolais pour essayer d'interroger les 60 ans d'indépendance. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait pour essayer de réorienter le pays? Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre assez volumineux, notamment pour notre génération, pour la génération de nos enfants, pour que nous puissions savoir comment notre pays a été géré et comment nous devons le gérer demain.